Dans ce troisième module, je vous propose de découvrir comment faire pour présenter l'essentiel de l'Évangile. Il y a un Évangile, je l'ai dit et je le redis. Par contre, s'il y a un Évangile, il y a aussi plusieurs manières de présenter l'Évangile. Comment faire pour présenter l'Évangile? Eh bien, je vous propose trois grandes manières de le faire. Et dans cette vidéo, je vous propose d'abord de voir une première manière que j'ai intitulée « Les basiques ». Alors, qu'est-ce que les basiques? De quoi est-ce que nous allons parler? Les basiques, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser ou une manière ou une méthode que vous pouvez utiliser en toutes circonstances. Un basique en cuisine, ça va être les casseroles, ça va être un fouet, ça va être un ustensile dont vous avez toujours besoin. Un four ou alors une plaque pour chauffer. Moi, je suis un ancien pâtissier. J'ai à côté, là, la cuisine, je suis chez moi ici, j'ai mes basiques, j'ai mes culs de poule, j'ai mes spatules, j'ai mes pinceaux, j'ai mes fouets, j'ai mes couteaux, etc. Les basiques, j'en ai toujours besoin. Quoi que je fasse de la glace, que je fasse un gâteau, que je fasse un vacherin, que je fasse une bûche ou que je fasse autre chose, ils seront toujours utiles parce que c'est des ustensiles dont on a toujours besoin. Et donc pour le vêtement aussi, un basique, ça va être pour une femme peut-être une jupe noire, des ballerines, que sais-je, pour un homme une veste noire, un jeans, autrement dit des vêtements que vous pouvez utiliser pratiquement en toutes circonstances. Vous pouvez mettre ça pour aller à l'église, vous pouvez mettre ça pour aller à une soirée, vous pouvez mettre ça pour aller, je ne sais pas moi, un cocktail. Ça passe pratiquement partout, peu importe le lieu où vous êtes. Eh bien, avec l'Évangile, c'est aussi la même chose. Il y a plusieurs manières de dire et la première grande manière, c'est ce que j'appelle, moi, les basiques. Alors, les basiques, c'est quoi? Les basiques identifient 3 ou 4 points essentiels de la Bible et en particulier du Nouveau Testament pour présenter l'essentiel de l'Évangile. Il y a d'abord dans les basiques ce qu'on appelle les 4 points. Alors les 4 points, c'est quoi? Vous connaissez peut-être le site, je ne sais pas encore s'il existe, je n'ai pas pris le temps de vérifier, les4points.com. Ça reprend ce qu'on appelait dans les années 70 ou 80, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les 4 lois spirituelles. C'était Bill Bright, le fondateur de Campus pour Christ, qui parlait des 4 lois spirituelles. Et il disait, voilà, Dieu a, de la même manière qu'il existe des lois dans notre univers, comme par exemple la loi de l'attraction ou autre, au niveau spirituel, il existe aussi des lois. Et donc, c'est au travers de ces 4 lois qu'il présentait l'essentiel du message de l'Évangile. Aujourd'hui, on ne parle plus des 4 lois spirituelles, on va simplement dire les 4 points. Quels sont ces points? Le premier point qu'on va proposer dans cette manière de présenter l'Évangile par rapport au basique, c'est de dire, voilà, premièrement, Dieu m'aime, ou Dieu t'aime, ou Dieu vous aime. On part du postulat de base que Dieu aime tous les êtres humains, que son amour pour nous est sans condition et sans limite, et que le plus grand désir de Dieu, c'est que chaque être humain puisse expérimenter l'amour de Dieu. Et là, vous pensez certainement à plein de sites, à plein de messages, à plein de méthodes d'évangélisation où il est question justement de l'amour de Dieu et du fait que Dieu souhaite que nous puissions découvrir son amour et l'expérimenter et au travers de son amour trouver aussi un sens à notre vie tout simplement. Je cite simplement. Au passage, je vous fais aussi remarquer juste une chose, c'est que ce discours, à savoir que Dieu nous aime, ou plutôt cette manière de présenter l'Évangile au travers des basiques, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous ne trouvez aucun discours des apôtres où ils disent « Dieu vous aime ». Vous ne trouvez jamais ça. Absolument. Vous pouvez reprendre tout le livre des Actes des Apôtres. Il y a je ne sais combien de prédications de l'Évangile des apôtres et vous ne retrouvez jamais cet argument mentionné à savoir que Dieu nous aime. Je ne dis pas que la Bible ne dit pas que Dieu nous aime, ne nous aime pas. C'est mentionné, l'apôtre Jean le dit à plusieurs reprises, Dieu est amour, etc. Je dis juste que c'est un point qui n'est pas mentionné dans la présentation de l'Évangile chez les apôtres. Est-ce que c'est faux de le faire aujourd'hui? Personnellement, je ne pense pas, puisque moi-même, j'ai des messages aussi où je parle de l'amour de Dieu. Et j'utilise cet angle d'attaque pour présenter l'Évangile. Je pense que c'est lié davantage à notre société.
Nous sommes une société très émotionnelle, beaucoup portée sur le ressenti, et donc, à mon avis, c'est à cause de cela ou pour cela qu'aujourd'hui, on parle souvent dans notre présentation d'abord de l'amour de Dieu, chose que les premiers chrétiens ne faisaient pas. Je ne dis pas qu'ils ne disaient pas que Dieu ne nous aime pas, absolument pas, je dis juste que c'était un argument qui n'était pas présent dans leur explication, leur présentation de l'Évangile. Ceci dit, je ne dis pas que c'est faux de le faire aujourd'hui, je dis juste, on parle des basiques. Donc, premier point, c'est celui-là. Deuxième point qu'on retrouve, c'est « j'ai péché ». Et là, l'argument qui va être utilisé, c'est de dire, eh ben voilà, comment se fait-il que tant de personnes n'expérimentent pas l'amour de Dieu aujourd'hui, ou se sentent parfois si loin de Dieu, ou ont l'impression que lorsqu'elles prient, leur prière ne décolle pas, ne trouve pas de réponse, c'est parce que les gens sont coupés de Dieu. Et s'ils sont coupés de Dieu, s'il y a cette séparation, c'est à cause de ce que la Bible appelle le péché. Et là, vous allez utiliser tout ce que je disais tout à l'heure par rapport au péché pour expliquer les choses. Troisième point, c'est « Jésus est mort pour moi ». Et là, dans la présentation basique de l'Évangile, on va expliquer que malgré notre péché, malgré nos fautes, malgré nos désobéissances, Dieu continue de nous aimer et il nous prouve son amour pour nous, c'est Romains 5,8, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on termine habituellement avec le dernier point qui est, eh bien voilà, maintenant, que veux-tu faire face à ce que Jésus a fait pour que tu sois pardonné? Il t'offre une nouvelle vie, il te donne la possibilité d'être pardonné. Toi, que veux-tu faire? Donc, vous voyez, une manière de présenter l'Évangile en 4 points. D'abord, Dieu nous aime. Ensuite, tu as péché ou j'ai péché. Jésus est mort pour moi ou pour toi. Et je décide de suivre Jésus ou alors je ne le souhaite pas. Et donc, avec cette manière de présenter l'Évangile, il existe plein de petites vidéos qui sont là. Et notamment, je vous invite à regarder cette courte vidéo. Je vous la mets aussi en bonus, parce qu'elle était sur YouTube, mais elle n'est plus présente. Actuellement, ils l'ont enlevée. Une vidéo que j'aime bien et qui est vraiment une vidéo d'accroche qui, en 2 minutes, présente l'essentiel de l'Évangile. Regardez. C'est l'histoire de 2 frères. Emmanuel a toujours un œil bienveillant et protecteur sur Pascal, son petit frère. Il lui raconte les couleurs du monde et le sourire des gens. Prévenant, il lui montre les dangers de la vie et la façon de s'en protéger. Mais Pascal étouffe. Courir sans contrainte, choisir sans pression, vivre sans limite. Il décide de jouer avec ses propres règles et même jouer avec le feu. Loin de leur père et de son frère, il saisit une allumette qui va embraser la cheminée. Le feu prend vie et crépite. Des étoiles brillent dans les yeux de Pascal. Des étincelles s'échappent. Très vite, le feu gagne. Le feu prend la vie. Stupeur, panique, hurlements. Emmanuel surgit, tente de sauver son frère des flammes. Emmanuel agonise. Aucun espoir pour lui. Pascal pourrait survivre, mais il lui faut un nouveau cœur, et le père prend la terrible décision. Pascal ne pourra vivre qu'avec le cœur transplanté d'Emmanuel. Des ruines et de l'injustice surgit l'espoir. Cette histoire en illustre une autre. Une histoire révolutionnaire et trop peu connue. C'est l'histoire de Dieu qui veut offrir aux hommes le meilleur, un monde merveilleux et un amour à partager. Cette belle histoire est aussi bien triste. Nous préférons construire notre histoire plutôt que d'entrer dans celle de Dieu. Mais en refusant la vie, nous ne recevons que le feu de la mort. Et si nous revenions à cet Emmanuel qui, par amour, est prêt à donner son cœur et sa vie? Et si nous comprenions qu'Emmanuel est le Christ, le Fils de Dieu? Et si cette histoire devenait la vôtre? Donc vous voyez, au travers de même pas 2 minutes que dure cette vidéo, vous retrouvez les 4 points. Alors, ils sont juste mentionnés, mais vous retrouvez le fait que Dieu nous aime, que nous avons péché, donc ça va être la croix qui est mentionnée, le fait que Jésus est mort pour nous, eh bien vous trouvez la croix, et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Est-ce que tu décides de suivre ou non? Donc ça, c'est une vidéo qui est vraiment géniale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous la mets en bonus dans cette formation, comme ça vous pourrez la télécharger sur votre tablette, sur votre portable, et c'est une vidéo que vous pouvez utiliser par exemple quand vous souhaitez présenter l'Évangile au travers
des basiques, c'est-à-dire les essentiels, et c'est une manière de faire. Alors il y a encore d'autres manières de faire dans les basiques, hein. Vous avez notamment un site qui existe, que vous connaissez peut-être, c'est connaîtredieu.com. Alors connaîtredieu.com, c'est quoi? C'est tout simplement un parcours interactif qui permet de découvrir la foi. Et sur ce site de Connaître Dieu, vous allez trouver en réalité plusieurs rubriques. Vous avez une rubrique qui s'appelle la lettre d'amour, ensuite vous avez une rubrique qui s'appelle 3, 2, 1, une rubrique un entretien avec Dieu et une rubrique des vies changées. Donc je vous mets les liens chaque fois pour chacune de ces rubriques, comme ça vous permet de voir, ça vous permet de découvrir aussi ces vidéos et puis vous avez possibilité aussi ensuite de pouvoir télécharger ces vidéos. Donc ce sont là, si vous voulez, c'est une manière de présenter l'évangile qui fait partie de ce que moi j'appelle ces basiques et qui, avec différents angles d'attaque, choisit chaque fois de présenter un des aspects de l'évangile. La lettre d'amour, eh bien, ça nous parle de l'amour de Dieu pour nous. 3, 2, 1, c'est la seule vidéo avec laquelle j'ai un petit peu de mal parce que là, il s'agit de l'histoire de Dieu, l'histoire du monde et notre histoire à nous, qui va être présentée au travers de la Trinité. Et à mon avis, utiliser la Trinité pour présenter l'évangile, c'est un petit peu compliqué. Déjà, nous autres chrétiens, on a du mal à expliquer ce dont il s'agit. Par contre, vous avez une rubrique qui s'appelle des vies changées, et là, vous avez des témoignages. Et donc, ça, c'est super. Vous pouvez, par exemple, avec un petit logiciel, hein, je vous mettrai le lien aussi en descriptif de cette vidéo, un petit logiciel, vous pouvez télécharger des vidéos sur YouTube ou des vidéos que vous trouvez souvent qui sont sur YouTube, et les vies changées, je crois que les vidéos se trouvent sur YouTube. Enfin, j'en suis pas sûr à 100%, mais normalement, ça devrait être le cas. Et donc, vous pouvez télécharger ces vidéos, et puis c'est des vidéos que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour présenter l'évangile, parce qu'au travers de témoignages de vie changée, c'est l'évangile qui va être présenté. Souvent au travers d'une thématique, quelqu'un qui était suicidaire, quelqu'un qui n'avait pas de sens à sa vie, quelqu'un qui était dépressif, quelqu'un qui était mal dans sa peau, vous voyez, autant de manières de présenter l'évangile. Et puis entretien avec Dieu, c'est pas mal aussi parce que là vous avez une vidéo qui est présentée et qui imagine ce que pourrait être un entretien avec Dieu où justement l'essentiel du message de l'évangile va être présenté. Dans les basiques, vous avez encore d'autres vidéos et d'autres matériaux qui existent. Vous avez notamment une vidéo qui s'appelle « Le message de l'Évangile » qui avait été faite par l'association de Tony Anthony. Vous connaissez certainement Tony Anthony qui avait écrit L'œil du tigre. Vous êtes au courant aussi de toutes les difficultés qu'il y a eu, à savoir que probablement un gros pourcentage de ce qu'il a dit a été inventé. C'est clair qu'il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont été dites, qui ont porté préjudice au corps du Christ. Nous ne sommes pas là pour lui faire le procès. En tout cas, on a pris acte de ce qui s'est passé et du coup, maintenant, on est beaucoup plus vigilant dans le monde chrétien par rapport à lui et même de manière générale par rapport à certains témoignages qui sont parfois proposés. Mais dans son association, ils avaient fait une vidéo qui s'appelle « Le message de l'Évangile » qui dure 8 minutes. Je vous mets en dessous de cette vidéo le lien et ça ne change en rien au matériel qui était proposé. Et c'est pas mal parce que c'est une manière aussi très intéressante de présenter, si vous voulez, l'Évangile au travers de ses basiques. Donc, encore un autre matériel que vous pouvez utiliser. À côté de ça, vous avez aussi une méthode qui s'appelle « Présenter l'Évangile avec un seul verset » que je vous mets dans un bonus. Donc, vous pouvez retrouver cette méthode. Non seulement je vous donne le dossier qui explique la méthode, mais je vous mets aussi une petite vidéo aussi pour vous montrer comment vous pouvez utiliser cette méthode. Donc, ça aussi, ça fait partie des basiques et c'est un autre outil qui est mis à votre disposition. Vous avez aussi la voie romaine et donc là, je vous mets aussi ça en bonus, un document qui a été édité par Leighton Ford, qui est le gendre du Billy Graham et qui a proposé, écrit tout un dossier d'ailleurs qui, je suis le seul à détenir les droits avec mon ancien mentor pour la francophonie de ce dossier-là. Vous ne le retrouvez pas dans un livre ou un manuel quel qu'il soit et c'est pas mal parce que c'est un dossier qui recense plusieurs manières de présenter le message de l'Évangile. Et puis, dans les basiques, vous avez encore deux autres outils qui existent et qui présentent, toujours avec la vidéo, l'essentiel du message de l'Évangile. Vous avez notamment ce qu'on appelle le compteur de bonnes œuvres. De quoi s'agit-il? Je vous invite à regarder la vidéo et puis je vous rejoins tout de suite après. Next. File, please. Some lying, some stealing,
And some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. I was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Moi, j'aime bien cette vidéo parce que ça m'est arrivé de l'utiliser pour présenter l'Évangile. Vous voyez, je prends le texte de Éphésiens 2 où il nous est dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, etc. Vous connaissez le passage et comme vidéo ou comme accroche de ma présentation de l'Évangile, j'utilise cette vidéo. Et cette vidéo, elle est vraiment géniale. Je vous la mets aussi en pièce jointe parce que vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais sur YouTube, elle n'est pas la définition n'est pas très bonne. Donc moi, je vous mets une bonne définition. Je l'ai fait traduite. J'ai fait traduire cette vidéo et j'ai fait mettre les sous-titres aussi par un ami. Et puis j'avais aussi acheté les droits pour cette vidéo. Donc ce qui me permet d'avoir une bonne définition. Je vous la mets. Vous pourrez la télécharger et ainsi avoir du matériel un petit peu. Et moi, j'aime bien parce que là, vous avez une manière simple et un peu humoristique aussi de présenter l'Évangile. Bien sûr, une fois encore, tout le monde ne se retrouvera pas forcément dans cette manière de présenter l'Évangile. Il y a des gens, ça va leur plaire, d'autres, ils vont se dire « Ah, mais moi, ça ne me plaît pas » ou c'est n'importe quoi. De toute façon, vous ne pouvez pas toucher tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec cette manière de faire, c'est que voilà, ça peut être bien. Ensuite, vous pouvez même imaginer, si vous présentez l'Évangile comme ça, vous avez 5 minutes, vous montrez la vidéo, après vous venez avec une balance et puis vous posez la question – qui veut monter sur la balance? Croyez-moi, les gens, lorsqu'ils vont rentrer chez eux et que le lendemain matin ou la semaine d'après, ils vont se peser, ils se rappelleront de cette vidéo et ils se rappelleront aussi du message de l'Évangile. Et vous avez aussi encore une autre vidéo qui existe, que j'ai utilisée pendant très longtemps. J'avais d'ailleurs reçu aussi, j'avais acquis les droits pour cette vidéo et j'avais fait traduire aussi avec la voix off en français derrière. Je vous la mets aussi dans les bonus où vous la trouverez dans cette formation. C'est l'histoire d'un homme dans le trou. Je vous invite juste à regarder cette courte vidéo parce qu'elle est géniale aussi pour présenter l'essentiel de l'Évangile. Regardez. Un jour, un homme tomba dans un trou. Pris au piège dans cette fosse, il ne pouvait plus s'en échapper.
un voyageur passa par là. Il conseilla à l'homme de méditer pour purifier son esprit. Il lui promit que lorsqu'il atteindrait le nirvana, toutes ses souffrances cesseraient. L'homme obéit, mais il était toujours prisonnier. Un autre homme apparut. Il lui expliqua que le trou n'existait pas et qu'en fait l'homme lui-même n'existait pas. Tout n'était qu'illusion. L'homme qui n'existait pas resta donc au fond de son trou qui n'existait pas non plus. Un autre visiteur se présenta en disant qu'il fallait pratiquer de bonnes œuvres afin d'améliorer son karma, dans l'espoir d'être réincarné en quelque chose de meilleur. Un autre personnage le regarda. Il invita l'homme à prier chaque jour et à méditer les écrits sacrés. Et s'il était fidèle, Dieu viendrait peut-être à son secours. Il fit de son mieux pour prier, mais ses forces l'abandonnaient, et il resta au fond du trou. Un autre homme apparut. Il était différent des autres. Il appela celui qui était dans le trou et lui demanda s'il voulait sortir. Puis il descendit personnellement le chercher, le saisit, le mit sur ses épaules et le ramena à la lumière. C'est ainsi que l'homme qui était perdu fut sauvé. Donc là aussi, vous avez une autre manière de présenter l'évangile. Et moi, j'aime bien là, parce que là, vous avez vraiment le cœur de l'évangile. Cet homme qui est perdu, qui se trouve dans un trou, toutes les autres religions ou spiritualités qui le laissent là, et le dernier qui passe, qui ne lui dit pas « fais ceci » ou « fais cela », mais qui vient simplement le chercher qu'il sort. Et ça, c'est extraordinaire. Là aussi, ça ne passera pas forcément dans tous les milieux. En fonction du lieu où vous intervenez, vous ne pourrez pas forcément passer cette vidéo parce que ça risque d'être perçu comme un jugement sur les autres spiritualités ou religions, mais c'est une manière de présenter l'évangile aussi qui reprend les basiques. Donc vous voyez un petit peu, dans les basiques, vous retrouvez toujours ces 4 points que j'ai mentionnés tout à l'heure, et ensuite vous avez plein d'outils, soit écrits, que je vous ai mis en pièce jointe, que vous pouvez utiliser vous-même, soit sous forme de vidéos qui ont été proposées. Je vous ai mis les liens aussi pour certains d'entre eux. Vous pouvez tout simplement les visionner, les charger, parce que je vous les ai mis dans les bonus. Alors je termine cette première partie sur comment faire pour présenter l'évangile avec chaque fois le plus et le moins. Alors dans les basiques, le plus c'est quoi ? Le plus, c'est qu'au travers de ces basiques, vous avez une manière simple, accessible et surtout didactique de présenter l'essentiel du message de l'Évangile. Et il y a des gens qui aiment bien, en tout cas moi je sais que j'aime bien avoir quelque chose de clair, quelque chose de concis, quelque chose de précis qui me permet de présenter l'Évangile. Le moins, c'est que la Bible ne présente pas de minimum pour se convertir. Et c'est vrai. Dans la Bible, vous ne trouvez pas de minimum. Le seul minimum qui est mentionné, c'est « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Voilà. Après, il faut expliquer qui est Jésus et comment on fait pour être sauvé. Mais c'est dit. Donc la Bible ne dit pas, pour présenter l'Évangile, il faut premièrement ceci, deuxièmement ça. On trouve des points, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont disséminés ça et là, et qui vont nous permettre de reconstituer, de dire voilà ce qui devrait être présent dans notre présentation de l'Évangile. Et puis, le moins aussi, c'est que cette manière de procéder fait appel à des notions qui parfois ne sont pas évidentes pour certains de nos contemporains. Si vous parlez de ciel, si vous parlez de l'enfer, de la Bible, du péché, du salut, d'être sauvé, d'être perdu, etc., il y a certains individus, ça va leur parler, mais il y a des gens qui parfois sont tellement loin de Dieu que même ces simples notions, enfin ces notions qui pour nous sont simples et accessibles,
ne vont pas être accessibles pour ces personnes et par conséquent, il va falloir procéder différemment. Donc ça, c'était la première manière de présenter l'Évangile, c'est ce que j'appelle les basiques. Maintenant, il existe encore deux autres manières de présenter l'Évangile. Quelles sont-elles? C'est ce que vous allez découvrir dans les deux prochaines et deux dernières vidéos. Je vous en dis plus tout de suite.